Donc nous saluons tous les enfants de Dieu partout dans le monde. Que la paix et la grâce de notre Dieu, l'unique et le seul vrai Dieu, le maître des temps, des circonstances, le premier et le dernier, l'alpha, l'oméga, le créateur incréé, celui qui n'a point d'égal et qui est sans pareil, vous soit multiplié. Donc c'est au nom de Jésus-Christ que nous vous saluons. Nous venons toujours nous continuons notre marche sur l'enseignement qui est intitulé les désordres. Donc nous avions pris ce thème afin de pouvoir aussi faire une forme d'autocritique, ouais, mais non seulement de voir en fait les désordres que la parole nous recommande, parce que souvent les gens voient le mal seulement chez les autres, vous voyez, mais tu ne peux pas d'abord voir le mal chez les autres si au sein même de ta maison, vous voyez, il y a encore des désordres. Et ces choses-là, nous devons en parler. Parce que la Bible est claire dans le livre de Psaume, chapitre 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Donc, c'est très important de comprendre que tout enfant de Dieu, ouais, ayant l'Esprit de Dieu, doit aspirer aussi à ce que nous appelons le don de discernement. Parce que le discernement te permet de savoir quel est l'esprit par lequel les gens agissent. Ouais, mais un discernement qui est effectué sans la connaissance peut créer aussi un faux discernement. Okay? Parce que le discernement ne peut pas précéder la connaissance. C'est-à-dire c'est la connaissance de Dieu qui va te permettre de pouvoir discerner, bien distinguer en fait quel esprit anime telle ou telle personne. Et ici, comme je dis, les désordres, nous en parlons parce que la Bible dit que le jugement commencera par la maison de Dieu. Voilà pourquoi, quand nous voyons d'autres religions, parce que nous allons nous préserver de pouvoir dire le nom de ces religions, vous savez déjà que en Christ n'est pas venu apporter une religion, mais il est plutôt venu établir une relation avec l'homme, c'est-à-dire que l'homme revienne à Dieu. Et cela, il ne le fait pas par le canal d'une religion quelconque. Ouais, parce que quand il n'appelle pas les gens à demeurer dans une religion, à demeurer en fait dans les dénominations ou bien dans les doctrines humaines. Mais il appelle les hommes à pouvoir revenir à lui par le moyen de la foi. C'est-à-dire que quand j'accepte Christ, je suis maintenant en communion avec Dieu. Mais Dieu, dans le plan, comme il établit toujours une personne au devant de toi pour que tu puisses recevoir l'évangile. Maintenant, quand les choses ne sont pas faites dans cet ordre-là, Dieu peut permettre que pendant un temps tu passes par ces choses-là, parce que Dieu a dit qu'il a voulu que les hommes puissent le chercher en tâtonnant. Donc dans ta phase de tâtonnement, tu peux passer par ces choses-là. Mais bon, ce n'est pas notre sujet. Ici, nous sommes beaucoup plus sur les désordres. Pourquoi j'ai fait cette parenthèse? Parce que des fois, nous regardons les autres, mais nous ne regardons pas en fait ce que les gens font eux-mêmes au sein des assemblées ou bien des églises, peu importe comment ils appellent cela. Ouais, notamment, nous voulons demeurer sur le fondement qui est établi. Okay? Donc, les assemblées des saints, ou quand on parle d'assemblée des saints, je vous ai déjà dit, ce n'est pas une dénomination ou un lieu, mais c'est là où les croyants sauvés se rassemblent. Ouais? Donc, c'est un rassemblement des saints. Ouais? Parce que les saints, c'est tous ceux qui ont été sanctifiés par la parole de la vérité, tous ceux qui ont été mis à part, qui ont été scellés du Saint-Esprit, c'est eux qui sont considérés comme saints à la surface de la terre. Donc, nous avions essayé de voir Galates chapitre 5. Nous avons vu pas mal d'aspects qui, qui parlent de, de l'ivrognerie, de tous ces aspects-là. La Bible nous dit que tous ceux qui se livrent à ces choses-là ne verront pas le royaume de Dieu. Je peux reprendre cette écriture, Galates chapitre 5. Je prends à partir du verset 16. Je dis donc, marchez par l'esprit, vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit a des contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Ouais. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite. Nous avions vu déjà la définition de toutes ces choses. L'inconduite, l'impureté. Okay. Et les impuretés, il y en a plusieurs. L'inconduite aussi, il y en a plusieurs. Okay. La débauche. La débauche, nous avons vu que c'était un usage excessif déréglé des plaisirs sexuels et de table. Ouais, toutes ces choses-là, quand quelqu'un se livre à ces choses-là, il ne verra pas le royaume de Dieu. Okay?
Parce que ces choses-là, nous ne devons pas le faire dans les désordres. Dieu a établi un cadre, vous voyez, dans lequel tu peux pratiquer ces choses. Mais même dans ces choses-là, tu peux aussi te donner, ou bien t'abandonner, ou bien t'abandonner plutôt, à des plaisirs qui ne sont plus conformes à ce que Dieu recommande dans sa parole. Voilà pourquoi, même dans ça, nous devons pouvoir aussi placer des bornes afin que chacun sache ne pas aller au-delà de ce que la parole dit. Ouais. Il y a une conduite à adopter même dans ces choses-là et il y a une conduite qui n'est pas aussi conforme à la volonté de Dieu. Ok, avançons. Donc la débauche, nous avons vu la magie. Ouais. La magie, c'est l'art de produire par des procédés occultes des phénomènes inexplicables. Ok, donc nous avons vu qu'un enfant de Dieu ne peut pas aller voir un magicien, un astrologue. Ouais, parce que ça paraît normal, hein, ces choses-là à la face du monde. Hein. Oh, je suis ceci, je suis Verseau, je suis Sagittaire, je suis ceci. Toi, tu es un enfant de Dieu. Et quand tu connais ton identité, tu ne peux plus t'identifier aux choses du monde. Vous comprenez? Parce que ça, c'est le monde. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Je ne dis pas que de ne pas aimer le monde comme étant les individus. Non. C'est-à-dire les pratiques, en fait, qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Ouais, c'est ça que nous devons rejeter. Ne me dis pas, oh non, moi je n'aime pas travailler, donc c'est le monde dont je ne travaille pas. Non, ça c'est un désordre, nous l'avions vu. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas. Ok? Donc il y a des choses que tu dois faire pour être en paix avec Dieu, mais aussi avec les hommes. Ouais, et que tu puisses manger ton propre pain dans la liberté et que tu ne puisses pas être une charge pour autrui. Ok? Donc il faut toujours associer la sagesse dans ce que je dis. Voilà pourquoi je prends la peine de pouvoir de pouvoir expliquer certaines choses pour que quelqu'un ne prenne pas une de mes paroles et se dise ah c'est bon. Donc comme on a été appelé à comment dire à ne pas aimer le monde, donc on peut aussi ne pas travailler, on peut aussi non. Il faut toujours mettre des balustrades, ça nous permet d'être équilibré dans la foi. Okay? L'hostilité, nous avons vu quoi? C'est un sentiment de haine envers les autres. Ça veut dire au sein d'une véritable église, nous ne pouvons pas retrouver en fait des personnes qui se livrent à ces choses-là. Okay? Parce que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Ça, c'est ce que nous avons dit. Tu ne peux pas dire aimer Dieu et ne pas aimer ton frère. Ça, c'est un mensonge. Ok? L'hostilité, la discorde, donc les disputes violentes, durables, qui apportent des désaccords entre les gens. Ouais, donc, bien qu'il puisse y avoir des désaccords, mais les désaccords ne peuvent pas être toujours notre partage. Pourquoi? Parce que ces choses-là vont susciter toujours les querelles, la haine, les discussions interminables. Ouais. Or, Paul, dans les écrits, il défend en fait ces choses. Ouais. De fuir en fait ces choses-là. Parce qu'il y en a d'autres qui se sont adonnés à ces choses-là et se sont égarés loin de la vérité. Oui. Je vais prendre cette écriture-là pour que vous puissiez connaître. Laissons un doigt dans Galates. Allons dans le livre de 1 Timothée. Oui. 1 Timothée chapitre 6. Je prends le verset 20. 1 Timothée 6, verset 20. 1 Timothée 6, verset 20. Il dit, ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science. Quelques-uns, pour en avoir fait profession. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont fait profession de cela. Ok? Or, quelque chose qu'on fait comme une profession, admettons que toi, par exemple, au jour d'aujourd'hui, tu travailles 8 heures par jour. Ça veut dire que tu t'adonnes à ces choses-là. Tu t'abandonnes à ces choses-là. Et si tu fais profession de ces choses-là, qu'est-ce qui va s'en suivre par la suite? C'est-à-dire que tu ne t'attaches plus à Dieu comme il se doit. Bien que tu t'attaches, bien que tu médites la parole, mais quand tu es simplement dans des débats interminables, dans des discussions vaines et folles, ça ne produit que les querelles. Ça ne fait pas avancer l'œuvre de Dieu. Vous comprenez? Ça produit seulement des querelles, des disputes. L'œuvre de Dieu n'avance pas. Vous comprenez? En réalité,
Oui, il y a des moments où Paul a eu aussi des vifs débats, des vives discussions avec les gens. Mais il n'en a pas fait sa profession. Vous comprenez? Le problème, ce n'est pas d'avoir des vives discussions. Ça peut arriver. Vous comprenez? Ça peut arriver. Ce n'est pas... voilà pourquoi même cette écriture, il faut la prendre sous deux angles. C'est-à-dire que sinon, tu vas voir des moments où Paul a des vives discussions avec des gens et tu vas dire, oui, mais ça, c'est interdit dans la Bible. Non, ce n'est pas une interdiction formelle. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit quelques-uns pour en avoir fait profession. Ça veut dire que eux, leur cheval de bataille, c'est seulement ça. Vous comprenez? C'est seulement ça sur quoi il s'appuie. C'est-à-dire que Paul ici, il dit quoi? Il dit de garder le dépôt en évitant. Mais il y a des choses aussi qui parfois sont inévitables. Parce que dans le livre de Tite, qu'est-ce qu'il dit à Tite? Il dit que dans Tite chapitre 1 verset 10, il dit, il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup d'indisciplinés, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Vous voyez? C'est-à-dire que là, dans cette partie-là, si on prend la portion d'écriture que nous avons vue dans 1 Timothée chapitre 6, et que nous complétons cela avec Tite chapitre 1 verset 10, on va dire que ça se contredit. N'est-ce pas? Mais ce n'est pas qu'il se contredit. Paul parle bien. Voilà pourquoi il dit quoi? Il dit quelques-uns pour en avoir fait profession. Ça veut dire que quand tu fais profession de cela, je prends maintenant dans le cadre terrestre, quand tu exerces une profession dans un domaine quelconque, en minimum, le minimum de temps que tu passes par exemple dans ton travail, ça peut être 8 heures, ça peut être 7 heures, ça peut être 9 heures ou parfois même 12 heures pour certains. Vous comprenez? Ça veut dire que ces gens-là passent leur temps seulement dans ça. Or, c'est pas cela. Pourquoi? Parce que cela, à la fin de la chose, ça va faire quoi? Ça va faire naître des querelles, de l'animosité, de la jalousie, de la haine, toutes ces choses qui ne font pas avancer l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire que au bout d'un moment, si on voit qu'on n'est pas en accord sur certains points, on peut passer, on laisse la chose, on prie Dieu. Ouais, si il ne s'agit pas d'un point vraiment de doctrine qui est trop. C'est-à-dire s'il ne s'agit pas d'un point qui ne relève pas en fait d'une... Parce que la doctrine, je vous ai toujours dit que c'est l'ensemble de la parole. Mais il y a certains points de doctrine qui ne gênent pas en fait l'avancement ensemble. C'est-à-dire qui ne gênent pas par exemple le fait d'avancer. Admettons, l'autre croit qu'il peut manger du porc. Vous voyez, là je prends un exemple. L'autre croit qu'il peut manger du porc. L'autre ne croit pas qu'il peut manger du porc. Vous pouvez avancer. Vous pouvez avancer ensemble. Vous voyez? C'est-à-dire Dieu va finir par éclairer celui qui ne comprend pas ces aspects-là. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça ne dérange pas tant que ça. Je dis bien, il est important de comprendre aussi qui est la personne avec qui que nous avons en face de nous. Parce que si maintenant il s'agit d'une personne qui prêche la parole, et que toi aussi tu prêches la parole, il est difficile à ce moment-là. Pourquoi? Parce que lui, il peut prêcher contrairement à ce que toi tu prêches, et cela peut créer un désordre sur ceux qui entendent. Ouais. Si il s'agit de deux personnes qui prêchent la parole, ouais, il faut d'abord qu'ils se mettent en accord sur le fait qu'on se dise souvent, pour l'intérêt du royaume, mettons ce point de désaccord de côté, ne prêchons pas sur ça. Nous continuons à prier Dieu, à chercher Dieu dans le secret, afin que le peuple soit épargné en fait par rapport à notre divergence au point de vue de ce sujet. Vous comprenez? Ça, c'est la sagesse. Mais si maintenant, l'autre reste dans sa position, oh non, moi je veux prêcher ça. Et l'autre dit, bon non, moi je veux prêcher ça, parce que l'autre veut apporter la vérité. Celui qui sait qu'il a la vérité, il ne peut pas laisser aussi le mensonge s'installer. C'est-à-dire que s'il s'agit par exemple de deux prédicateurs, ouais, qui croient comme ça, je pense qu'il est préférable de pouvoir se séparer. Pourquoi? De peur que le peuple qui vous entend soit maintenant emporté par... c'est-à-dire qu'il y ait maintenant le trouble dans le cœur des gens. Oui. Or, la Bible nous dit que ceux qui vous troublent en paieront le prix. Ça, c'est pas moi, hein, c'est l'Écriture qui parle de ça. Ouais. C'est pour ça que je vous dis que quand il s'agit de deux personnes qui enseignent la parole, s'il y a trop de points de divergence, si les gens ne sont pas sages au point de se dire non, mettons nos divergences de côté, attendons, le Seigneur va finir par nous éclairer. Ouais. S'il n'y a pas
cette sagesse et ce recul par rapport à ce que tu crois, vaut mieux laisser la personne avancer de son coin et toi aussi tu avances dans ton coin. Et Dieu finira par vous éclairer dans tous les cas parce que la volonté de Dieu, ce n'est pas qu'une seule brebis se perde. Vous comprenez? Donc Dieu, et la Bible, c'est ce qu'elle nous dit en réalité. Mais d'autres par excès de zèle, vous voyez, d'autres par la notoriété peut-être, ils veulent se dire non, moi c'est comme ça, je reste comme ça. Vous voyez? Or, dans la Bible aussi, il faut apprendre à se faire. La Bible nous dit, Paul dit quoi? Je me suis fait tout à tous. Vous voyez, dans la Bible, il faut apprendre aussi à se faire tout à tous. C'est-à-dire que des fois, chercher à perdre sa raison pour gagner l'autre. Je sais que j'ai raison, mais des fois, je m'abaisse pour gagner l'autre. C'est de la sagesse devant Dieu. Vous voyez? Philippiens, chapitre 3, nous dit quoi? Verset 15. Nous tous donc qui sommes des hommes faits, ayons cette pensée. Et si sur quelques points, vous avez une pensée différente, Dieu vous révélera aussi ce qu'il en est. Seulement au point où nous sommes parvenus, avançons ensemble. Vous voyez? C'est-à-dire que la bonne manière de faire, c'est ça. J'ai un désaccord avec mon frère. Mon frère enseigne la parole, j'enseigne la parole. Je parle d'abord avec lui. Je le prends à part. Vous voyez, je lui parle d'abord. C'est comme ça la démarche même. C'est cette démarche-là que les gens aujourd'hui n'ont plus. C'est-à-dire chacun veut ramener en fait ce qui est vrai. Parce que quand tu as la vérité, tu as du zèle pour la vérité. Mais si le zèle n'est pas associé à l'intelligence, tu vas manifester ce qu'on appelle un zèle amer. Parce que le zèle, c'est l'empressement. Tu peux avoir de l'empressement. Mais si ton zèle est fait pour pouvoir détruire l'un, ou pour pouvoir prouver que moi, je connais mieux que lui, vous voyez, ou pour pouvoir prouver que toi, tu as commencé ces choses-là avant lui, vous voyez, ce n'est pas un esprit d'amour qui t'anime. Ce n'est pas un esprit d'amour. C'est un esprit de grandeur. Et la grandeur, Jésus l'explique que celui qui veut être grand doit être le serviteur de tous. Quand tu veux servir, tu dois apprendre à t'abaisser, à t'humilier. Oui, à t'humilier pour pouvoir relever les gens qui n'ont pas la même connaissance que toi sur certains points. Oui. Même vous pouvez être prédicateur, mais l'autre il prêche, toi aussi tu prêches, mais vous n'avez peut-être pas la même connaissance. Parce que lui, peut-être, Dieu lui a révélé peut-être beaucoup plus de choses que toi. Oui. Mais si tu n'as pas l'humilité, de dire, oh, moi aussi je suis prédicateur, moi aussi je connais, donc je prêche ce que je crois. Et ça, c'est qui en pâtit? C'est le peuple de Dieu. Ouais. Ceux qui vous écoutent, maintenant pâtissent de ces choses-là. Ils ne savent plus auprès de qui mettre foi. Ouais. Donc c'est très important de pouvoir associer toujours la sagesse quand on prêche. Parce que si ce n'est pas la sagesse, ça va toujours être poussé par un esprit de discorde, par un esprit de rivalité. Ouais. Je connais, toi aussi tu connais, moi aussi je connais, moi aussi je connais. Ouais. Et ça ne produit absolument rien. C'est-à-dire que vous allez communiquer aussi cette même nature qui est en vous. Voilà pourquoi il est très important que chacun d'abord puisse s'examiner. Donc ici, j'ai pris simplement cet aspect pour nous faire comprendre que oui, effectivement, un enfant de Dieu ne peut pas s'adonner à des discussions folles parce que ça fait naître des querelles, des jalousies, des haines, des rivalités. C'est pas cela. Mais il peut arriver dans certains cas où il faut fermer la bouche à certaines personnes. Pourquoi? Parce qu'ils enseignent des choses qu'on ne doit pas enseigner. Ouais, et ils troublent les familles. Ouais, donc, et la Bible nous dit c'est surtout parmi les circoncis. Or, aujourd'hui, les vrais circoncis, c'est nous, vous voyez, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Vous comprenez? Donc, quand toi tu as cru, tu es déclaré comme circoncis. Ouais, tu es déclaré comme circoncis, comme étant en Christ. Ouais, donc, c'est important de comprendre ça. Donc, c'est ça. Donc, il dit auquel il faut fermer la bouche, il bouleverse des familles entières. Ici, je suis dans Tite, chapitre 1. Versets 10 à 11, il dit, en enseignant ce qu'il ne faut pas enseigner pour un gain honteux. Ouais. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit, crée-toi toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. Vous voyez, les gens qui n'aiment pas travailler. Ventre paresseux. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Oui. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence, aussi bien que leur conscience, est souillée. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres.
Ils sont odieux, rebelles et incapables d'aucune œuvre bonne. Vous voyez? Donc ici, j'ai pris cette écriture toujours par rapport à Galates chapitre 5, dans lequel nous avions vu, les, les discordes. Vous voyez? Les discordes, c'est ce que ça fait naître. Vous voyez? Donc il ne faut pas qu'il en soit ainsi au milieu des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu doivent toujours se supporter, vous voyez, malgré les faiblesses des uns et des autres. Vous voyez, les querelles ne font naître que des disputes et ça ne produit rien dans la vie de ceux qui nous écoutent. Alors je vous dis toujours que dans l'église, on vient pour l'édification et non pas pour entendre les discours vains ou bien les disputes des uns et des autres, les désaccords qu'ils ont. Parce que ce n'est pas cela la raison pour laquelle Jésus a racheté son église. Okay? Donc il y a la jalousie aussi. Okay? La jalousie qui peut régner parce que la Bible nous parle de jalousie. Les fureurs, okay? Les fureurs, colère sans mesure. Un enfant de Dieu doit rejeter tout ça. Ouais. Rejeter toutes ces choses. La jalousie, un dépit envieux ressenti à la vie des avantages d'autrui. C'est-à-dire que l'autre, tu ne veux pas le voir prospérer. Tu vois qu'il avance, ton cœur n'est pas en paix. Ton cœur est envieux et finit par être jaloux de l'autre. C'est pas ça. Un enfant de Dieu doit rejeter ces choses-là. Quand ces sentiments, parce que c'est un sentiment, ce sentiment, cette pensée peut venir. Et sache qu'une pensée qui n'est pas à la gloire de Dieu vient forcément du diable. Quand la jalousie remplit ton cœur, comprends que tu es déjà, c'est-à-dire le diable tu as laissé un accès au diable. Vous comprenez? Quand la jalousie commence à remplir ton cœur, quand tu n'es pas content quand ton frère réussit, quand tu n'es pas content que ta soeur a obtenu quelque chose, ton frère a obtenu quelque chose, c'est-à-dire tu te sens dans les propos, parce que je vous dis toujours que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand quelqu'un va prononcer des paroles, tu vas ressentir ce qu'il y a dans son cœur. Oui. Quelqu'un, par exemple, t'annonce une bonne nouvelle, mais toi, tu n'es pas joyeux. Vous voyez? Tu n'es pas joyeux, pas parce que tu n'arrives pas à t'exprimer, non, c'est parce qu'en fait, il peut y avoir un sentiment de jalousie qui est dans ton cœur. Voilà pourquoi il faut veiller sur notre cœur. Veille sur ce que tu médites, veille sur les pensées qui animent ton cœur. La pensée, elle peut venir parce que le diable ne va pas se gêner pour envoyer des traits enflammés du malin dans ta vie. Le diable ne se gêne pas. Il envoie. À toi maintenant de recevoir, de nourrir ou bien de rejeter, ouais, et de t'attacher à la parole de Dieu. Parce que si tu t'attaches à Dieu, qu'est-ce que tu vas dire? Ah, gloire à Dieu. Que Dieu soit béni et vraiment qu'il vous comble encore de ses grâces. C'est ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui se réjouit doit apprendre quelqu'un qui se réjouit du bien de l'autre doit apprendre parce que la Bible dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, n'est-ce pas? C'est-à-dire, si mon frère ou si ma soeur a reçu quelque chose de bien, moi, je dois me réjouir avec cette personne. Je ne dois pas avoir du mal à me réjouir. Ouais. Mais quand tu as du mal à te réjouir pour l'autre, quelque part, ton cœur n'est plus entier pour Dieu. C'est-à-dire que quelque part, tu as laissé le diable avoir accès à une partie de ta vie. Vous comprenez? Parce que le contraire de la jalousie, ouais, le contraire de la jalousie, voilà, tu n'es pas heureux pour l'autre. Donc c'est la méchanceté en fait. C'est la méchanceté qui va t'animer. Or que quand tu es heureux pour l'autre, facilement tu peux te réjouir pour l'autre. Facilement tu peux l'appeler. Facilement tu peux bénir Dieu. Facilement tu peux prier pour cette personne. Mais quand tel n'est pas le cas, ça veut dire que tu nourris maintenant des quoi. Il pense qu'il n'y a que lui. Elle pense qu'il y a qu'elle. Moi aussi je vais le montrer. Moi aussi. Ça c'est un esprit de jalousie qui rentre dans ton cœur. Voilà pourquoi il faut faire attention. Ouais, tout ça, c'est une manière de veiller sur soi-même. Je ne dis pas que cette pensée ne peut pas venir, parce que dans cette chair, la Bible nous dit que le péché, Dieu a condamné le péché dans la chair. Donc on comprend que quand ces choses-là grandissent dans ton cœur, c'est que tu marches par la chair. Ça, c'est la médecine de Dieu. Hein. Là où la médecine des hommes ne peuvent pas voir. Mais nous, avec l'œil de la parole, on peut voir, parce que ce qui ressort de ta bouche, là, vous voyez, on va identifier ton cœur. On va identifier ton cœur facilement par rapport à la parole. Parce que quand tu parles, la bouche, c'est simplement la porte d'ouverture qui nous permet de voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette maison. Parce que nous sommes une maison, vous savez, dans laquelle habite Dieu. Parce que la Bible nous dit, tout arbre, le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Le bon arbre produit de bons fruits. C'est à leur fruit que
C'est à leurs fruits que nous les reconnaîtrons. C'est-à-dire que quand tu manifestes la joie pour quelqu'un qui a réussi, pour quelqu'un qui a... Ça veut dire que là, tu es dans la volonté de Dieu. Mais quand tu n'arrives pas à te réjouir avec un frère, tu n'arrives pas à te réjouir pour une sœur, crois-moi que le diable commence, vouloir ou pas, hein, parce que c'est un membre du corps. C'est un membre du corps. Qu'il soit mauvais, qu'il soit ceci, ça nous importe peu. C'est un membre du corps. Admettons que là, par exemple, tu as appris une bonne nouvelle pour toi. Ouais. Tout ton corps va manifester un mouvement, n'est-ce pas? Ouais, la bouche va parler, les mains vont s'exprimer, ouais, et tu vas peut-être même sauter. C'est-à-dire tout le corps, en fait, a manifesté, tout le corps a manifesté, tout le corps a manifesté de la réjouissance, ouais, par rapport à la nouvelle que tu as reçue, n'est-ce pas? De même aussi, quand un frère réussit dans quelque chose, dans un diplôme, dans un domaine de sa vie, dans une maison, dans quoi que ce soit, tu as l'obligation de te réjouir. Quand on prend les choses comme ça terrestres, on comprendra mieux. Parce que quand tu es un membre du corps, tu es greffé au corps. De la même manière, quand ton épaule souffre, ouais, ta bouche émet un son. Aïe. Ouais. Le dos s'est courbé. L'épaule aussi. Ouais. Le ventre s'est contracté, n'est-ce pas? Pourquoi? Juste à cause de la douleur peut-être qu'il y a sur l'épaule. Ouais. Donc tu ne peux pas dire que c'est-à-dire que le frère ou la sœur a reçu quelque chose de bien, mais toi tu n'es pas dans la joie. Non, ça n'existe pas. Ça veut dire que ton cœur, en fait, est mal disposé. Ouais. Ton cœur est disposé de la même manière. Ah oui. Quand on examine comme ça, d'une manière profonde à la lumière des Écritures, je vous assure que on va se rendre compte que waouh, on a beaucoup de choses à travailler encore dans notre vie. Mais c'est simplement que ces choses-là, des fois, on passe tellement vite dessus qu'on n'arrive pas à voir en fait la profondeur qu'il y a en fait dans ce qu'on appelle la jalousie. Ça peut entraîner beaucoup de choses. Tu as l'obligation, je le répète, tu as l'obligation, quand un frère, une sœur, il lui arrive quelque chose de bien, de te réjouir avec elle ou de te réjouir avec lui. Ouais. C'est une obligation. Parce que c'est ça qui détermine ton amour. Sinon, en quoi tu vas montrer ton amour? En disant seulement Jésus, je t'aime, mais ce sont des lèvres impures. Parce que si tu n'aimes pas la personne que tu vois, comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas? Vous comprenez? Donc, apprenons à rendre grâce lorsque nous voyons qu'un frère, une sœur ou un membre du corps, quel qu'il soit, est dans la joie. Je dois me réjouir avec lui. La Bible nous dit, si un membre est dans la joie, tous les membres se réjouissent avec lui. Si un membre est affligé, tous les membres aussi s'affligent avec lui. C'est comme ça, c'est l'écriture, ça ne changera pas. Okay? Donc, nous voyons aussi qu'est-ce qu'il y a, les fureurs, les rivalités. Vous voyez, tout ça, en fait, ce sont des choses que Dieu ne peut jamais agréer au sein d'une église. Ouais, une église qui est remplie de gens qui sont dans la fureur, des colères sans mesure, de la rivalité, les concurrences, tout ça, c'est pas une église qui verra Dieu. C'est une caverne de démons. C'est-à-dire le diable a déjà pris beaucoup de place dans ce lieu. Ouais. C'est-à-dire les gens ne vivent pas selon Dieu. Pour vivre selon Dieu, c'est par l'esprit. Ouais, c'est par l'esprit. Et la Bible nous montre par la suite quelle est la marche que nous devons adopter pour réellement marcher par l'esprit. Parce que la Bible dit l'envie, l'ivrognerie, les orgies et choses semblables. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas mentionnées noir sur blanc, mais qui sont semblables à tout ce que nous avons vu. C'est-à-dire que tous ceux qui vivent selon ces pratiques-là n'hériteront pas le royaume des cieux. Ça veut dire, ne me dis pas, oh ça c'est pas écrit. Non. Ouais. Oh, telle chose n'est pas écrit noir sur blanc. Oui, c'est pas écrit noir sur blanc. Mais Dieu finira toujours par révéler les choses. S'il ne révélera pas, il te ramènera toujours vers une écriture qui te permettra en fait de comprendre en fait ce qui est les choses semblables. Ouais. Ce qui n'est pas mentionné peut-être noir sur blanc, mais qui sont des choses semblables et qui ne sont pas à la gloire du Seigneur. Okay? Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent, vous voyez, le mot n'est pas employé en vain, hein, parce qu'il n'a pas dit ceux qui commettent cet acte.
Parce que tu peux commettre un acte, mais tu ne peux pas te livrer à cet acte-là. Non. Parce qu'en te livrant à cet acte-là, souvenez-vous, je prends un exemple d'Israël. Lorsque, par exemple, les esclaves d'Israël se livraient à Israël, ils devenaient impérativement quoi? Esclaves, non? D'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils sont livrés à Israël comme esclaves. C'est-à-dire ils deviennent maintenant assujettis. Ou bien lorsque Israël se livrait à un culte, vous voyez, du Baal Péor, ça veut dire qu'ils adoraient nuit et jour Baal Péor. Ils rendaient un culte nuit et jour, parce que c'était ça. La loi nous dit que vous rendrez un culte nuit et jour. C'est-à-dire qu'ils se livrent, ils s'adonnent totalement à ces choses. Tu deviens maintenant esclave de cette chose-là. De même aussi, si tu te livres totalement à Christ, tu deviens maintenant esclave de Christ. Mais si tu te livres totalement maintenant aux passions, aux désirs du péché, tu deviens esclave de celui à qui tu obéis. Voilà pourquoi l'écriture est claire. Personne ne peut servir deux maîtres à la fois. Ou il aimera l'un et haïra l'autre. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous comprenez? C'est très important. Quand on comprend ces choses-là, je vous assure que on a une autre manière de voir, une autre manière de penser. Tu ne peux pas te servir de maître. Vous voyez? Parce que quand tu te livres à quelqu'un, pour le servir, tu deviens esclave de cette personne-là. Quand tu as mis la main, moi je sers Jésus, tu deviens esclave de Jésus. Mais devenir esclave de Jésus, c'est en fait renoncer à ton ancienne vie. Renoncer à tout ça, toutes les choses qui sont semblables. Y renoncer, pourquoi? Pour que Dieu ait les regards sur toi. Mais si Dieu n'a pas les regards sur toi, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est ta faute à toi-même. C'est-à-dire, examine ta vie. Il y a quelque chose dans ta vie qui n'a pas plu à Dieu. Parce que la Bible nous dit Dieu a les regards sur les justes, mais il détourne sa face de ceux qui font le mal. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand toi tu fais le mal, ne crois jamais que tu peux être agréable au Seigneur. Non, tu ne peux pas faire le mal et être agréable au Seigneur. Oui. Donc dès que tu fais le mal, tu détournes la face du Seigneur de ta vie. C'est très important. Okay? Quand ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ça veut dire, toi, efforce-toi par le Saint-Esprit que tu as reçu de ne pas te livrer à ces choses. S'il arrivait que tu as péché, tu es un avocat. Mais s'il arrivait que maintenant, toi, ta vie, c'est ça. Ta vie, c'est ça. Attention, tu vas maintenant devenir ténèbres. La lumière qui est en toi va devenir ténèbres. Et la chose que tu vas faire, tu vas attrister le Saint-Esprit, premièrement. Secondement, éteindre l'esprit. Quand tu éteins l'esprit, il n'y a plus de manifestation. Tu pries, Dieu ne te répond pas. Oui. Et je vous dis toujours, construire, c'est dur. Mais détruire, c'est facile. Voyez comment Dieu a pris Israël pour pouvoir les emmener en Égypte. Pour pouvoir les sortir d'Égypte. C'était pas facile. Pour pouvoir leur transmettre la loi. Pour qu'ils puissent mettre la loi en pratique. Tout ça, c'était pas facile. Mais voyez comment en un instant, ils ont pu détruire tout ce que Dieu, c'est-à-dire les plaies que Dieu a envoyées en Égypte pour les délivrer. Les plaies qu'il a envoyées à Pharaon et à toute l'Égypte. La mer rouge qui a été séparée en deux. Ils ont traversé la mer à pied sec. Ils ont acclamé le Seigneur. Ils ont vu la manne. Ils ont vu toutes ces choses-là. Dieu s'est manifesté Dieu s'est manifesté par des éclairs, des tonnerres, toutes ces choses-là. Ils ont vu la gloire de Dieu. La loi, vous voyez, qui était là. L'aspersion que Moïse a fait. Vous voyez, toutes ces choses-là, ils ont vu. Les cailles, tout ça, ils ont vu. Mais par un simple moment, à un moment, Moïse monte, il faut un veau d'or, et Dieu détruit plusieurs. Simplement pour vous dire que bâtir, c'est difficile. Mais détruire, c'est facile. Pour détruire, il ne te faut pas... Tu peux détruire ce que tu as pris du temps à bâtir. Voilà pourquoi nous devons rester fermes dans la foi. Et veiller sur nos vies, non comme des fous, mais comme des sages. Or, pour être sage, la Bible nous dit que cette parole a la capacité de pouvoir te donner la sagesse. C'est-à-dire que la sagesse véritable réside dans la parole de Dieu. En dehors de cette parole, je vous dis toujours que c'est la sagesse du monde. Et la sagesse du monde, ne peut pas se comparer en fait avec la sagesse de Dieu. Parce que pour Dieu, la sagesse du monde, c'est une folie.
Ouais. D'où l'importance, ouais, qu'il y a pour nous les enfants de Dieu de pouvoir non seulement croire, mais de persévérer dans cette croyance. Ne t'arrête pas au fait de oui, j'ai cru, c'est bon. Non, persévère. Parce que la séduction, vous voyez, est à son comble. Parce que le diable rôde. Parce que le diable aussi a ses agents qu'il envoie pour détourner en fait les enfants de Dieu de la voie véritable. Parce que le diable veut créer des désordres au sein des véritables enfants de Dieu. Seulement pour une chose, pour les détourner de la voie de la vérité. Et pour qu'ils puissent mettre foi au mensonge. Que Dieu nous fasse grâce, afin que nous demeurions fermes, afin que nous gardions la parole de la vérité, et que nous ne nous détournions pas du chemin étroit. Parce que la Bible nous dit, vous couriez bien. Qui vous a arrêté en vous empêchant d'obéir à la vérité? Vous voyez, c'est-à-dire que quand tu n'obéis plus à la vérité, la course que tu mènes n'est plus une bonne course. C'est-à-dire que tu t'arrêtes en fait sur la voie dans laquelle tu étais en train de courir. Tu courais bien, c'est-à-dire que tu marchais bien, tu étais dans la volonté de Dieu. Ouais, mais tu peux être aussi arrêté. Ouais, par rapport à quoi? Par rapport à quelque chose, une chose auquel tu as mis foi. Vous voyez, un faux enseignement. Vous voyez, comme la doctrine des Nicolaïtes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent que, oh bon, péché, de toute manière, Dieu nous connaît depuis l'éternité, donc si tu manifestes une œuvre dans la chair, ce n'est pas grave. Non, si c'est grave. Quand tu pêches, tu crucifies à nouveau le Fils de Dieu. Vous comprenez? Donc, faisons attention. Nous avons été sanctifiés pour vivre dans la sainteté. Quand tu pêches, tu dois regretter. Tu dois regretter étant un enfant de Dieu. Parce que tu as été racheté par le sang de Dieu. Ouais. Donc notre conduite doit être sainte et irréprochable. Irréprochable. Ça veut dire veiller sur ta vie jour et nuit. Veiller, t'examiner pour voir s'il y a quelque chose qui peut déplaire à Dieu. C'est comme ça que tu plairas à Dieu. Parce qu'en t'examinant, tu montres par là que ta conscience est encore éclairée. Mais lorsque tu ne t'examines plus, c'est la séduction qui va remplir ton cœur. Parce que tu vas croire que moi je suis arrivé. Moi je suis dans la vérité. Moi, non, examine-toi toujours. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai fait dans cette journée qui n'a pas glorifié Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose, il y a un acte que j'ai posé qui n'a pas été à la gloire de Dieu? Si éventuellement il y a quelque chose, répare. Répare pour la gloire de Dieu, afin que Dieu soit glorifié dans ta vie. Pour aujourd'hui, on s'arrête là et on va prier.